je pense qu'il se rase, mais à chaque fois qu'il se rase, il me semble que la question qu'il se pose, quel est le Congo que je vais léguer aux générations futures? Bien sûr. Et la réponse qu'il a toujours donnée, je l'imagine, je permettais que je rêve, hein, ou que je sois dans sa pensée, et c'est qu'il veut nous léguer un pays prospère où il fera beau vivre. Et quand vous regardez, il ne ménage aucun effort pour arriver à ces fins. Donc ce que moi, dans ma vision, et ce que j'ai toujours voulu faire aux côtés du président, au Congo et en France, c'est inviter les Congolais, leur faire comprendre, leur expliquer, parce que le président de la République est toujours mal compris. Quand il fait une déclaration, cette déclaration est parasitée. Vous vous souvenez, en 2004, le discours du 31 décembre 2004, il demandait, il interpellait la classe politique, alors le mot est très fort, à l'assainissement du champ politique. L'assainissement du champ politique. Vous pouvez imaginer un président de la République demander l'assainissement du champ politique. Quand on demande à assainir, c'est qu'il y a des immondices, c'est que c'est pas beau, c'est pas propre. Et aujourd'hui, il invite la classe politique à la victoire du Congo et de sa démocratie. Est-ce que nous suivons? Je ne pense pas. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une opportunité de montrer à l'Afrique et au monde que nous pouvons passer d'une république à une autre dans la paix et l'unité des filles et fils de ce pays. Non, le débat est en train d'être récupéré, est en train d'être une fois de plus, comme à la conférence nationale, comme en 92, ramené à la seule personne de Sassou. Non, nous devons nous servir de cet homme d'envergure qui a une certaine influence. Vous savez, aujourd'hui, le monde bouge. La géostratégie internationale fait que quand vous êtes petit, on vous écrase. Quand un État est petit, on vous écrase, on vous efface. Vous n'existerez plus. Mais quand vous avez une personne d'envergure à la tête de votre pays, le pays, quand vous le voyez, vous allez un peu partout dans le monde, la place qu'occupe le Congo aujourd'hui, en Afrique, dans le monde, dans les institutions internationales. Vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, il faudrait que le peuple congolais comprenne et ne pense pas qu'il s'agit de la carrière de Denis Sassou Nguesso. Il n'a plus de carrière à jouer. Le président Sassou Nguesso nous a prouvé, nous a démontré quelle était sa pensée, quel était son projet pour ce pays. Mais tout ce que, personnellement, je demande dans mon livre, que le peuple congolais, que la jeunesse congolaise se range derrière ce projet pour que nous allons jusqu'à bon port. Pourquoi vous n'écrivez pas sur servir le Congo, mais vous préférez écrire servir Denis Sassou Nguesso et le Congo? Parce que je vous ai dit, je veux servir mon pays, mais c'est en politique et l'engagement politique. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est un homme. Tout à fait. Il passera. Tout à fait. Donc, après Denis Sassou Nguesso, cet ouvrage n'aura plus de valeur. Vous savez que De Gaulle était passé. Oui. Lénine était passé. Le gaullisme, vous savez qu'il en savait quelque chose. Bien sûr. Et voilà. Vous pensez que Denis Sassou Nguesso va passer? Les idées de Denis Sassou Nguesso vont passer. Vous voulez comme ça incinérer l'homme et les idées et tout ce qu'il a établi, tout ce qu'il a construit. Comment vous allez faire? Vous allez tout effacer, tout supprimer et... Non, c'est pas ça la question. C'est pas la personne physique, mais c'est les vertus que défend l'homme, c'est les idées que l'homme met au service de ses concitoyens. Que parfois, vous ne le voyez pas, parfois vous ne le sentez pas. Mais ce pays a une stabilité. Ce pays, vis-à-vis de l'extérieur, est un pays stable, sûr. Grâce à la Constitution que vous combattez. Grâce à cette Constitution que vous combattez. Grâce à un homme. C'est-à-dire qu'en changeant la Constitution, vous allez réinstaurer l'instabilité comme le 92 à 97. Mais non. Pourquoi voulez-vous... Quel est votre rêve pour la future loi fondamentale si nous étions autorisés à changer la loi fondamentale? C'est d'élaborer effectivement un cadre constitutionnel où le peuple congolais, où
se reconnaîtraient. Parce que dans cette constitution, que tout le monde a décrié, tout le monde a critiqué, aujourd'hui ils changent d'avis, où l'Assemblée nationale, semble-t-il, n'a pas assez de pouvoir, le gouvernement se comporte devant l'Assemblée sans aucun risque. Donc il y a plusieurs aléas, ainsi de suite, qui sont effectivement dénoncés dans cette constitution. Mais c'était valable dans cette période de stabilisation de la paix, de la démocratie et des libertés que le président avait engagées. Mais aujourd'hui, ces objectifs ont été atteints. On peut maintenant bâtir quelque chose qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'une constitution, à l'image même de notre culture. Parce que tout ce qu'on fait dans les constitutions, dans tous les pays, c'est un peu des copier-coller des anciens et qu'on adapte tant peu que mal. Mais nous voulons, moi dans ma pensée, nous sommes capables, dès lors que nous pouvons nous asseoir autour d'une table, d'élaborer un texte qui ferait que, par exemple pour les élections, que celui qui gagne ne gagne pas tout, que celui qui perd ne perd pas tout. Parce que qu'est-ce qui crée les conflits? Comme vous voyez aujourd'hui. Les élections n'auront plus de sens. Ah ben si. Vous pensez qu'il faut, dans une constitution, regarder l'Afrique du Sud, regarder certains pays, regarder la Chine par exemple, tiens, qui est un grand pays. Qui pas démocratique, la Chine n'est pas citée comme un pays démocratique. Oui. Essayez de regarder dans ces pays-là qui critiquent la Chine, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont vraiment démocratiques? C'est ça le problème. Le problème de notre pays, c'est que nous voyons les choses sous le prisme du Congo, sous le prisme de Brazzaville. Mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est des choses parfois qui nous interpellent. Et nous nous disons que si nous ne prenons pas garde, alors nous nous ferons manger comme un petit poisson, parce que... En changeant la constitution, bien sûr, nous nous ferons manger certainement. Ah mais non. En changeant de constitution, nous serons un pays. Vous ne trouvez pas que nous allons ternir l'image de notre pays? Non, vous savez, une grande nation, c'est celle-là qui entreprend des réformes pour garantir et pour stabiliser un État. Un grand chef, c'est celui qui, disons, met en œuvre des projets pour consolider ce qui a été acquis. Vous savez que même en France, il y a toujours, à chaque pouvoir, il y a toujours une modification de la Constitution. Justement, ce que je vais parler, ce n'est pas de modification, vous parlez de changement. C'est là où ceux qui s'opposent à cette idée vous prennent pour des extraterrestres. On ne devrait pas changer la Constitution, mais on devrait la modifier pour l'évolution politique de notre pays. Pourquoi tenez-vous à tout prix au changement de la Constitution? Ça, c'est le fanatisme aveugle que vous exprimez. Non, si je tiens au changement, c'est pour passer à une autre étape de la Constitution de notre pays. Il faut passer à autre chose. Nous avons certains acquis, il faut passer à l'élaboration de quelque chose de neuf. Vous savez, on dit souvent que pour bâtir quelque chose de nouveau, il faut parfois détruire l'ancien. Il faut parfois l'inventer quand on veut bâtir un monde nouveau. Pourquoi nous, Congolais, allons-nous nous priver de bâtir quelque chose de nouveau? Pourquoi? Nous en avons les moyens, nous en avons les cadres qui peuvent réfléchir autour de cette question. Dès lors que ce soit à l'opposition, que ce soit dans la majorité, aujourd'hui le débat devient politicien, mais hier, tout le monde s'accordait à dire que cette constitution n'était pas la bonne. Et bien je l'ai rejoint, et je l'ai même dit depuis 2009. C'est pour cela. Monsieur Piquen, ceux qui nous suivent en ce moment, il y a un internaute, plusieurs internautes qui sont en train de m'écrire au fur et à mesure. Par exemple, M. Jean-Blaise Mokono qui dit: bonsoir Boris, ton invité est un opportuniste. Il raconte de n'importe quoi, il cherche un poste. Il n'est pas congolais, il n'aime pas ce pays. Ce genre de personnes incite à la guerre tribale. Moi, j'appelle à l'unité. Il dit ce que vous dites. Derrière un projet. Ce que vous dites, vous incitez les Congolais à la guerre en invitant les Congolais. Mais pourquoi on est toujours dans ce fantasme-là de la guerre? C'est curieux.
Il n'invite même pas à un débat, il n'invite même pas à un débat, il invite à l'affrontement. Pourquoi on est... Il ne veut même pas qu'on t'invite à un débat parce que vous parlez du changement de la Constitution. Bon. S'il est démocrate, s'il veut de la démocratie, il faut être tolérant. Est-ce que changer la Constitution est démocratique? Quand on veut bâtir une nation, quand on veut poser les bases solides de la construction d'une nation, il faut entreprendre des réformes. Pour bâtir une nation, c'est comme en économie, il faut entreprendre des réformes de structure. S'il faut tout démanteler, il faut le faire. Et mettre en place un cadre solide. Et c'est ça ma préoccupation. Mettre en place un cadre solide et qui pourra effectivement faire de sorte que l'action politique soit menée à l'opposition comme dans la majorité, ceux qui sont au pouvoir, pas de concert, mais dans une tolérance démocratique et à la congolaise. Nous sommes capables de nous parler, nous sommes capables de discuter, mais inviter à l'affrontement, ce que nous avons connu hier, ce que nous voyons chez nos voisins, les conséquences du printemps arabe. Attends, comment on peut être fantasmé par la violence? Vu la stabilité, la prospérité que cette loi fondamentale nous procure, vous ne trouvez pas que c'est mieux de garder cette constitution dans l'État? Comme ça, tous les autres pays autour de nous pourront connaître des troubles, mais nous avons la plus grande loi qui instaure paix, stabilité, démocratie dans le pays. Vous voyez, dans votre question, on sent finalement ce fantasme-là de la personne. On ramène tout à la personne de Sassou. Mais justement, changer la Constitution, pourquoi pas modifier? Parce que modifier, c'est ne pas permettre au président Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Ah, c'est ça la question. Mais justement, bon. Or, vous qui plaidez pour le changement, c'est une manière de plaider pour la future candidature du président de Sassou Nguesso en 2016, non? Bon. Pour dire les choses ouvertement. Je comprends que vous voulez anticiper, mais là n'est pas la question. Pour moi, la question, il s'agit tout simplement de se servir de cette personne d'envergure. Parce que la constitution actuelle, le président Sassou a été capable de conduire le pays avec cette constitution, avec les tares de l'État que tout le monde a dénoncé. Mais je reviens encore une fois, cette constitution avait des objectifs précis. Comment voulez-vous, ayant atteint les objectifs, ne pas passer à une autre étape? C'est comme si vous allez interdire à un enfant qui marche à quatre pattes, il est capable de marcher avec ses deux pieds. Bon, vous allez lui demander, non mais continuez à marcher à quatre pattes parce que je vous trouve très intéressant, ou je vous admire comme ça. Mais il faut passer à une autre étape. Et c'est ça la construction d'un État, c'est ça la construction d'une nation. On passe d'une étape à une autre. Bon, quand on vous dit par exemple, du côté de l'UPADES par exemple, je prends l'exemple de l'UPADES qui est le plus grand parti de l'opposition qui participe au débat politique. Au niveau de l'UPADES, la plupart des acteurs disent il n'y a pas de prétexte. On ne peut pas changer une constitution parce que vous tenez à ce que votre champion soit toujours à la tête du pays. Mais il doit avoir une opportunité. Or, aujourd'hui, c'est l'une des périodes où le pays se porte à merveille. Mais vous, qui êtes les fanatiques du président Sassou Nguesso, vous demandez le changement constitutionnel. Il n'y a pas d'opportunité politique, non? D'opportunité politique. Vous parlez d'opportunité politique. Mais moi, je parle des objectifs atteints par cette constitution. Et nous avons là une opportunité historique, 2016, pour réaliser ce que l'Afrique trouverait d'inédit. C'est-à-dire le passage d'une république à une autre, dans la paix. Moi, c'est cette opportunité historique que constitue 2016. C'est un moment charnière. Mais ce n'est pas pour que quelqu'un s'éternise au pouvoir.
Mais c'est tout simplement pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne, je veux, si les Congolais peuvent me suivre, leur dire de profiter de la présence, de l'influence même sur le plan national et international de Denis Sassou Nguesso pour élaborer ce cadre-là, pour ce passage à une autre étape du développement ou de construction de notre pays. Donc, vous plaidez aussi pour que le président Denis Sassou Nguesso trouve par exemple un dauphin en 2016, non? Est-ce que c'est à lui de trouver un dauphin? Ou c'est à la classe politique de s'organiser? Pour l'instant, c'est lui qui incarne la nation, c'est lui qui est le patron de la majorité. Mais justement, pour l'instant, quand vous regardez l'échiquier politique actuel, il n'a pas de concurrent. Ah bon? Mais non. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent sérieux, il n'y a pas de personnalité d'envergure du président Sassou. C'est pour cela, moi... C'est pas flatteur vos propos? Est-ce que j'ai un intérêt? Oui, on ne sait jamais. Peut-être que vous voulez vous faire recruter ou récupérer. Non, ce que je veux, et c'est l'objectif même de mon ouvrage, que les Congolais comprennent ce que Denis Sassou Nguesso veut pour ce pays. J'ai toujours dit qu'il constitue la meilleure chance pour ce pays, pour le Congo d'aujourd'hui et le Congo demain. Profitant de la présence de Sassou pour stabiliser, pour garantir le développement de notre pays. Il n'est pas éternel, permettez que je vous le dise. Mais comment voulez-vous vous focaliser sur la personne au lieu de réfléchir sur comment nous allons bâtir notre pays demain? Essayons un peu d'ignorer Sassou et mettons-nous autour d'une table pour regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais pour les opposants, pour certains acteurs politiques de la majorité, ils disent que le pays marche très bien. Bon. Le Congo fait des excédents budgétaires, le Congo aujourd'hui construit des routes, on construit des départements avec la municipalisation accélérée. Ah oui. Donc il n'y a rien qui puisse justifier le changement constitutionnel. C'est l'œuvre de qui? C'est le projet de qui exécute son projet qui a été adopté par le peuple. Continuons. Laissons-le finir l'œuvre qu'il a commencée. En 2016 alors. Est-ce qu'il y a une date butoir dans la vision? La constitution est claire. Ah bon? C'est clair. Mais c'est un cadre. Il a fait 2 mandats, point. C'est un cadre qui a été élaboré avec des objectifs. Nous pouvons nous asseoir en 2016 pour regarder si les objectifs ont été atteints ou pas. Si les objectifs n'ont pas été atteints, on pourra continuer avec cette constitution pour essayer de finir ce qui a été bâti et commencé. Est-ce que quelque part, quand le président Obama, en s'adressant aux Africains il y a peu, en demandant aux Africains d'avoir des institutions fortes et non des hommes forts, vous qui êtes les partisans du président Sassou Nguesso, vous vous sentez un peu vexé? Non, parce que nous avons un homme fort. Nous avons un homme fort et nous voulons, permettez que je le dise, nous servir de cet homme fort pour bâtir un cadre solide, un cadre institutionnel, constitutionnel solide pour que notre pays soit un pays fort. Donc vous plaidez jusqu'à la fin de l'émission au changement de la constitution du 20 janvier 2009. Je l'ai dit depuis 2009, je n'ai jamais changé d'avis et je le crois au plus profond de moi que l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir des Congolais passe par le changement de cette constitution et il ne faudrait pas que les Congolais hésitent, il faudrait que les Congolais s'approprient ce débat et s'intéressent à ce débat, que chacun apporte sa petite idée à la construction de ce projet. Alors c'est un grand projet, c'est une grande réforme qui, je le crois, va se réaliser dans la paix et l'unité des filles et fils de ce pays. Votre livre vient de paraître. Vous l'avez dédicacé en France ou ici au Congo? Ben, ça va être, non, le livre appartient aux Congolais. Oui, le livre appartient aux Congolais. Vous ne prendrez pas le risque d'aller affronter les Congolais de Paris ou de Bruxelles, par exemple? C'est pas un risque. Est-ce que c'est un risque? En défendant, par exemple, votre pensée. Donc, forcément, c'est un risque d'affronter les compatriotes sur votre pensée que vous voulez faire une pensée. Vous savez que je suis présent sur Paris.
J'ai été le premier à lancer le débat sur la Constitution, ce n'était pas dans ma chambre. C'était bien dans les médias français et africains. Donc, le débat, la discussion, débattre, pour ce qui concerne l'avenir de notre pays, mais nous sommes complètement et totalement ouverts. Mais pas avec des propos qui frisent la violence, qui frisent des choses... non, non, il faudrait que le Congo apprenne à aimer son prochain, hein, à accepter la différence, à être tolérant et accepter qu'on discute. On peut bâtir dans l'indifférence, on peut bâtir pas dans l'affrontement, mais on peut bâtir ayant des idées complètement divergentes, mais on peut faire chemin. On peut faire chemin. On n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours aimé de tout le monde, mais cela ne nous empêche pas de nous regarder, de nous admirer et d'aller sur le même chemin. Le livre, on le trouve ici ou à l'étranger? Le livre, vous pouvez le trouver chez l'Harmattan à Brazzaville, et naturellement à Paris, dans les librairies de la France et sur le net. Si en France, il est à 12 €, certainement, parce que je vois ici, mais ici, il est à combien? Disons que ce n'est pas moi qui vends le livre appartient à l'éditeur, moi je ne fais que l'écrire, et donc toutes les questions de prix... Oui, mais en tant qu'auteur, vous pouvez savoir quand même que... Ce que je sais, c'est qu'il coûte 12 € à Paris, et le prix n'a pas été fixé par moi, parce que ce qui m'importe, c'est le message qu'il contient, et non l'aspect commercial du produit. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ils sont nombreux à vous suivre ce soir. Ils ont écrit beaucoup de messages sur ma page Facebook. Bon, je ne peux pas tout lire, malheureusement, faute de temps, comme on est en direct. Quel est le message que vous pouvez délivrer à la fin de cette émission? Alors, je n'ai qu'un seul message. Le message que je vais livrer à compatriotes, c'est que le débat actuel ne devait pas concerner la carrière d'une personne. Le débat actuel doit être focalisé sur le devenir de notre pays, le devenir de notre société. Quel est l'avenir que nous voulons pour nos enfants demain? C'est la seule question, c'est la principale question qui devrait nous préoccuper, qui doit nous préoccuper. Mais mettons à côté la gestion des carrières, la question de personnes, mais regardons pour la première fois, comme disait quelqu'un, donnons la priorité à ce pays. Pensons d'abord Congo. Laissons ça sous. Et servons-nous de sa personnalité, de l'envergure qu'il développe, de l'influence qu'il a sur l'opinion nationale et internationale. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, quand vous êtes petit, quand vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui ne pèse pas, quelqu'un qui ne représente rien, vous vous faites broyer. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je vous rappelle que nous venons de recevoir M. Wilfried Piquet. Il est auteur du livre « À servir Denis Sassou Nguesso et le Congo ». Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui ont eu cette émission au milieu, vous aurez la possibilité de suivre sa rediffusion lundi à 14h30. Merci et je vous retrouve le mercredi prochain à la même heure. Merci M. Piquet. Merci. Merci. Bonsoir et merci de recevoir